pour les routes que je n'ai jamais. Je vous donne 7 raisons pour lesquelles le mariage des enfants de Dieu ou encore des appelés de Dieu sont les plus attaqués. Baouk at Adonai nous félim Aolam, Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem. Elohim du Vétéro Testament, manifesté dans le Nouveau Testament, Eloa El Shaddai Yahvé, que la paix et la gloire demeurent toujours avec lui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Et si Dieu n'est pas Dieu de tout, il n'est pas Dieu du tout, appelez-moi Isaac, l'oracle du Seigneur. Bien le bonjour à vous et bon réveil matinal. T'es-tu déjà posé la question, c'est de savoir pourquoi le mariage est combattu depuis que tu as donné ta vie à Jésus? Pourquoi c'est dur de garder ton mari dans le calme et la tranquillité? Je vais t'expliquer. Le mariage n'est pas seulement une union entre deux personnes, c'est une alliance spirituelle, un autel vivant et un instrument prophétique entre les mains de Dieu. Lorsque deux personnes sont appelées par Dieu, leur union devient une menace directe pour le monde des ténèbres. Simplement parce que leur mariage ne produit pas seulement l'amour, produit également des destinées, de l'autorité et des générations spirituelles. La raison pour laquelle dans Genèse 2, 24, il est écrit « Et les deux deviendront une seule chair ». Cette unité est une puissance spirituelle redoutable. C'est pourquoi l'ennemi ne reste jamais passif face au mariage des appelés de Dieu. La première raison pour laquelle ton mariage en tant qu'appelé de Dieu est combattu, c'est simplement parce que le mariage des appelés, des enfants de Dieu, est un autel prophétique. Je t'explique. Un mariage des appelés de Dieu n'est pas un simple foyer. C'est un autel qui parle, qui prie, qui décrète et influence le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu 18, verset 19, il est écrit « Si 2 ou 3 s'accordent sur la terre, c'est alors que l'accord conjugal devient la clé de la manifestation du surnaturel. C'est alors que vous allez vous rendre compte que l'ennemi attaque la communication, il attaque l'harmonie, il attaque l'intimité spirituelle parce qu'il sait que l'accord détruit ses œuvres. Petit 2, écoute-moi enfant de Dieu, ton mariage est combattu parce que ce type de mariage porte des générations dangereuses. Les enfants issus d'un mariage des appelés sont porteurs des destinées prophétiques puissantes. C'est pourquoi Malachie 2, verset 15 révèle qu'il cherchait une postérité de Dieu. Comme pour vous dire que l'ennemi ne voit pas seulement le couple, lui il voit les générations à venir. C'est pourquoi il attaque la stabilité du foyer, il attaque la fertilité physique comme spirituelle, il attaque l'éducation des enfants, car il sait que détruire le mariage, c'est étouffer une lignée prophétique. Voici la troisième raison pour laquelle ton mariage est attaqué. Simplement parce que l'ennemi veut fragmenter ta vision. Un mariage prophétique porte une vision divine commune. Amos 3, le verset 3. Il est écrit, 2 personnes marchent-ils ensemble sans être convenus à l'avance? Satan connaît que l'unité de la vision produit la vitesse, produit la précision, produit l'impact. C'est pourquoi ces attaques viennent pour créer le désordre constant, introduire la confusion, opposer les appels. C'est pourquoi un couple désaligné devient inefficace spirituellement. Petit 4. Ton mariage, enfant de Dieu, est attaqué parce que le mariage est l'image de Christ et de l'Église. Ils savent que le mariage révèle un mystère profond, l'union entre Christ et l'Église. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Il est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est pourquoi l'ennemi connaissant cela attaque son modèle parce qu'il déteste l'image de Christ. Il veut la déformer, il veut discréditer ton témoignage. C'est parce qu'il connaît qu'un mariage brisé envoie un message faussé du royaume. 5. Ton mariage, enfant de Dieu, est combattu parce que les appelés portent d'abord des combats invisibles. Les appelés de Dieu, les enfants de Dieu ne vivent pas seulement dans le naturel. Ils sont engagés dans une guerre constante de manière spirituelle. C'est pourquoi Éphésiens 6, 12 dit que vous ne combattez pas contre la chair et le sang. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que ces combats peuvent se transmettre dans le foyer, peuvent affecter même l'équilibre émotionnel, peuvent créer même des tensions inexplicables. C'est pourquoi si le couple n'est pas mature, il peut confondre le combat spirituel avec un conflit conjugal. 6. Ton mariage est combattu parce que l'ennemi utilise la proximité pour frapper. Le mariage est le lieu de la plus grande proximité et aussi de la plus grande vulnérabilité. D'où vous allez vous rendre compte que l'ennemi exploite les blessures intérieures. Il exploite les attentes non comblées. Il exploite les différences de caractère. Et la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que dans Genèse, le chapitre 4, le verset 7, Dieu a dit à Caïn, le péché est couché à ta porte. Simplement parce que là où il y a accès, il y a possibilité d'attaque. 7. Ton mariage est combattu parce que détruire le mariage, c'est ralentir l'appel. Beaucoup d'appelés sont puissants individuellement, mais leur efficacité explose lorsqu'ils sont alignés maritalement parlant. Et Satan le sait. C'est pourquoi dans Ecclésiaste 4, le verset 12, il est dit, la corde a 3 fils qui ne se rompent point. C'est pourquoi, sachant cela, il va attaquer le timing, l'unité, la paix, parce qu'il sait qu'un mariage instable produit un serviteur fatigué, distrait et affaibli. Et écoute-moi bien, le mariage des appelés de Dieu est une cible stratégique, mais aussi une arme prophétique puissante. Ce que l'ennemi attaque avec insistance révèle souvent ce qui porte plus de puissance. Que le Seigneur te bénisse et te fasse vaincre les obstacles de ton mariage au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.
solution. Je marchais sans savoir